amis, je vous retrouve encore une fois de plus pour vous expliquer une certaine chose en ce qui concerne les bourses d'études offertes par des structures qui dans nos pays, qui dans nos différents pays, nous proposent des bourses d'études de 50% de réduction sur la scolarité. Donc aujourd'hui, je viens vous expliquer quelles sont les conditions, quelles sont les perspectives et quelles sont des choses à éviter pour pouvoir être arnaqué, afin de payer moins de ressources, moins d'argent, parce que souvent ces structures-là, elles nous prennent beaucoup d'argent et quand on arrive au niveau dans le pays souhaité, c'est là qu'on découvre la réalité. Donc, comme je l'ai dit, je suis un Africain aussi. Donc, je suis là pour éclairer mes frères, mes amis, la jeunesse africaine. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes confrontés à certaines situations que, sincèrement, on doit éviter, qu'il faut éviter. Parce que je suis une personne qui aime aider mes frères. Et ce que j'ai subi, il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre puisse traverser ce chemin-là encore. Donc aujourd'hui, je donne des conseils à travers Facebook, YouTube, pour pouvoir aider la jeunesse africaine à être épargnée de certaines choses. Parce que comme on le disait souvent au village, là, les grands frères, la situation vécue, à travers leur expérience, ils arrivent à guider leurs petits frères. Je ne veux pas vous dire forcément que je suis grand frère de quelqu'un, non. Mais je suis petit. Mais de par mes conseils, de par mon expérience, je peux vous guider à réaliser, je peux vous guider à éviter certaines choses. Ok? Donc sans toutefois tarder, on va aller sur le thème d'aujourd'hui qui quelles sont les conditions et des choses à éviter pour l'obtention des bourses d'études offertes par des structures. Ok? Donc aujourd'hui, d'abord, je vais vous expliquer quelle est la stratégie qu'adoptent ces structures pour pouvoir octroyer des bourses d'études à tous ceux qui demandent. C'est quoi, comment ces structures la font. Ok? Là, en majorité, ces structures ont des représentants dans les villes, dans ces différents pays-là. Ok? Dans les différents pays là où vous souhaitez aller. Et ces structures, à travers leurs représentants, ils font des demandes. Quand on parle de bourse, ils font des demandes de bourse dans les universités. Et une fois que ces bourses vous ont été accordées, on vous envoie une lettre d'admission. L'école vous envoie une lettre d'admission qui va vous permettre de faire la demande de votre visa. Et une fois que vous avez obtenu votre visa, vous rentrez, vous venez directement. Et pour continuer vos études. Mais j'ai quelque chose à préciser. Souvent, ces structures, quand je parle des représentants, ces structures, eux, ils vont traiter avec ces représentants. Mais en majorité, quand vous arrivez, vous prenez votre billet d'avion, tout, vous prenez, vous payez en charge, vous prenez en charge, vous venez. Et que vous arrivez à l'aéroport, pour ne pas être arnaqué, c'est pourquoi je parle. Et que quand vous arrivez à l'aéroport, ces représentants-là, vous ne les voyez plus. Vous êtes livré à vous-même. Vous les appelez, leur numéro ne passe pas. Et si tu vas dans un pays francophone, tu as la chance. Parce que tu parles le français. Mais si tu vas dans un pays anglophone, tu vas faire comment pour te retrouver? Tu vas faire comment pour te retrouver? Comment pour faire ça? Comment pour pouvoir t'en sortir? Et c'est pour éviter ces genres de situations que je vous donne ici. Je suis en train de vous guider, pour vous informer sur un certain nombre de choses pour pouvoir éviter cela. Ok?
Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui vont venir m'insulter parce qu'ils sont pas contents, parce que je suis en train de dévoiler certaines choses, non? Mais je veux éviter l'arnaque. L'arnaque totale dans ce monde. C'est ce que je lutte pour cela. Ok? Donc je disais, pour éviter cela, la ville souhaitée, il faudrait que tu aies un contact, un ami, un frère, une personne dans cette ville-là. Parce qu'on ne sait jamais avec ces structures. Ils vous offrent, bien sûr, vous avez 50% de bourse. Mais, le truc c'est que quoi? Quand vous arrivez à l'aéroport, soit c'est l'école qui vient te chercher, ou bien soit ce sont les représentants. Si c'est l'école qui vient te chercher, souvent l'école ne vient pas. Souvent, ces représentants-là ne viennent pas. Vous comprenez? Et si tu arrives que tu es dans ces deux situations-là, tu fais comment? Donc, avant de pouvoir entamer tout processus pour une demande de bourse, il faudrait que tu aies un contact dans la ville ou bien dans le pays là où tu vas. Il faudrait que tu aies un contact pour te faciliter l'accès. Il faut prévoir tout cela. Là, dans le sens où tu arrives à l'aéroport, une fois que tu atterris dans la ville à l'aéroport et que tu vois personne, tu n'arrives pas à retrouver soit l'école, l'université ou le représentant de la structure. Tu appelles ton ami, tu lui dis sincèrement, je suis dans le pétrin. Est-ce que tu peux venir me prendre à l'aéroport pour voir afin que je puisse m'en sortir? Tu comprends? Donc, il faudrait que tu aies un contact, c'est très important. Et ton ami pourra venir te chercher. Ok? Il y a dans certains pays, les appels sont gratuits. Internet est gratuit. Ok? Mais, et puis, si tu vas dans un pays anglophone, je veux te faire comprendre qu'il faudrait que tu apprennes un peu la base, l'anglais basique. Il faudrait que tu saches, tu puisses prononcer, tu puisses poser des questions à une personne qui est en face de toi. Ça va te servir parce que si tu arrives que tu es dans ces problèmes-là, tu ne sauras pas comment faire. Et une fois que tu quittes ton pays, ta connexion ne passe plus, tu n'auras plus internet. Et puis, si une fois que tu quittes ton pays, même en l'air même là, tu passes déjà en roaming. On t'appelle, ça passe plus. Ton numéro ne passe plus. Et si on doit t'appeler, tu dois avoir des unités. Parce que quand tu passes en roaming, tu dois avoir des unités sur ton compte. Et c'est la personne qui peut t'appeler. Et la personne t'appelle, on te coupe tes unités. Et si tu veux appeler, une minute, ils vont te couper 2000, 3000 et quelques. En fonction de ton pays. On te coupe très cher. Donc il faudrait prendre des précautions pour pouvoir éviter certaines choses. Pour éviter cela. Donc excusez-moi, je n'ai pas expliqué le thème en tant que tel. Mais je vais vous expliquer, je vais vous donner les conditions, bon, tout ce qu'il faut faire pour avoir ces bourses d'études. Pour avoir ces bourses d'études. Et aussi comment faire pour éviter ces structures-là. Comment faire pour connaître la fiabilité de ces comment dirais-je, de ces structures-là. Donc, sur ce, on se retrouve dans ma vidéo suivante. Pour ne pas que la vidéo soit longue, il faudrait que je puisse donner l'essentiel des informations dans ces différentes vidéos-là. Parce que c'est très important. C'est très très important. Ok, sur ce, bye.